Je vais essayer de te résumer ce qui se passe d'un point de vue énergétique sans mêler les pinceaux et en peu de temps. Ce qui me fait déjà un double défi donc. Et on commence avec Pluton en Verseau. Alors ceux qui connaissent l'astrologie, qui aiment l'astrologie, savent déjà du coup de quoi je vais parler. Et les autres sont en train de se dire mais quel est le rapport avec le fait que ma poubelle est en train de brûler à l'autre bout de la rue? Tout d'abord, il faut savoir que Pluton est une planète qui est relativement lente. Étant donné qu'elle est à l'autre bout de notre système solaire, elle est vraiment très lente. La Terre fait une révolution solaire, c'est-à-dire son tour autour du Soleil, en 365 jours. Pluton le fait en 248 ans. Autant te dire qu'elle n'a pas rendez-vous avec chacune des constellations du zodiaque très souvent, quoi. La dernière fois que Pluton a été dans la constellation du Verseau, c'est passé pas mal de trucs en France. C'était dans les années 1780 environ. Alors si comme moi, tu es une bille en histoire et que tu ne retiens pas les dates, sauf si tu as vu cette comédie musicale qui t'a tapé dans les oreilles et qui était chiante. 1789, c'est l'année de la prise de la Bastille, ou comme on l'appelle, la Révolution française, avec notamment la chute de la monarchie, le fait de décapiter les rois, tout ça. Bref, des choses un petit peu importantes dans l'histoire française, quoi. Mais il n'y a pas eu que ça c'est en France, mais dans le reste du monde, il s'est aussi passé énormément de choses. Là, peut-être que tu vois un petit peu plus où je veux en venir, du coup. Les planètes lentes, comme Pluton, vont gérer un petit peu tout ce qui va être, enfin gérer, entre guillemets, tout ce qui va être générationnel et sociétaire. C'est-à-dire qu'on est plus sur des trucs communs que des trucs personnels. Même si ça vient toucher des choses qui vont être personnelles, bien évidemment, on va plus se révolter par rapport au fait que c'est par rapport à un ensemble, par rapport à un groupe qui va être touché. Là, entre autres, c'est toute la population française. Parce que la réforme, la hausse des prix, et tout ce qui va être inflation et compagnie sur les prix de ton supermarché, ou de ton électricité, ou de ton gaz, ou de ton carburant et tout, bah ça touche pas que Jean-Bernard, tu vois. Enfin oui, tu vois, parce que bah on est tous un petit peu en plein dedans. Hein. Et si tu ne le vois pas, c'est possiblement que tu vis dans une grotte. Et dans ces cas-là, on te dira tous, peut-être mieux d'y rester en fait. Hein. Et donne-nous tes astuces aussi, hein, parce qu'on est preneurs. Hein. Pluton va toucher tout ce qui va être sujet sensible. Quand je te dis sujet sensible, c'est tout ce qui concerne par exemple la mort, tout ce qui concerne notre vision du deuil, d'un aspect de notre éducation, d'un aspect ce qui a été transmis par rapport à la famille. Ça va aussi toucher tout ce qu'on va laisser à nos enfants et tout ce qu'on a reçu de la part de nos ancêtres. Donc encore une fois, l'éducation et compagnie. Ça peut être aussi l'éducation d'un point de vue, encore une fois, sociétaire, donc l'éducation nationale par exemple. Comment on nous a appris à fonctionner dans ce monde, et comment on nous a appris à grandir et à évoluer dans ce monde. Ça va toucher aussi tout ce qui va être pouvoir, ça veut dire le pouvoir personnel, notre pouvoir créateur, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et comment est-ce qu'on peut le traduire, du coup, dans cette société. Mais aussi le pouvoir qu'ont les autres, notamment ceux qui ont l'ascendant sur les autres, ceux qui ont la dominance sur les autres. Par exemple, le gouvernement. Ça va aussi toucher à nos croyances. Par rapport à l'ésotérisme, par rapport à l'occulte, par rapport à tout ce qui va être la sorcellerie, par exemple. On voit de plus en plus, justement, de sorcières sur TikTok et sur tout autre réseau social. Parce que c'est en train de se libérer, ça aussi. On va pas oublier que la France a grandi dans une religion qui a été très catholique, où justement c'était un petit peu la chasse aux sorcières et à tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et bien ça, c'est en train d'être mis en place. Ça va aussi toucher par rapport à la sexualité et tout ce qui est un petit peu tabou. Et aussi par rapport à forcément l'argent. Donc il y a des sujets dont on va avoir de plus en plus envie de parler avec les gens, avec nos proches, etc. En France, c'est encore plus ou moins, voire extrêmement tabou même, de parler d'argent et de parler de sexualité. Eh bien tout ça, ça va voler en éclats. Parce que c'est pas mal de parler de sexe avec son partenaire ou sa partenaire, avec son couple, avec son copain, sa copine, sa femme, son mari. C'est pas mal de parler d'argent avec des amis. Donc il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup, qui vont un petit peu exploser. D'ailleurs, si en ce moment il y a les dossiers classifiés par rapport au Covid qui vont être ouverts, bah c'est pas pour rien non plus, tu vois. Quand je te dis qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je vais parler. Donc plutôt en Verseau, c'est plutôt la contestation et l'indignation. Donc la planète Pluton, qui reste pendant 21 ans en Verseau, autant te dire que les 20 années à venir, ça va être un peu costaud. Là, clairement, la décennie 2020-2030, mama, si tu pensais que tu étais dans une remise en question, on en reparle dans 20 ans. Littéralement, du coup.
Alors c'est la planète du changement, oui, on est dans une phase de changement, oui, on est dans une phase de changement révolutionnaire, oui, mais attention, il n'y a rien qui dit que c'est dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a rien qui dit que ça va être positif ou négatif. Parce que Pluton, c'est un peu pile ou face, quoi. Littéralement, c'est du qui tout double. Il va donc y avoir des licenciements en masse, des gouvernements qui vont possiblement tomber, et pas spécialement en France, mais aussi dans le reste du monde. Une révolution interne très intense. Donc si en ce moment tu sens que dans ton intérieur, c'est le bordel absolument complet, eh bien je suis désolée de te dire que c'est normal. Le signe du Verseau, c'est la contestation qui mène à la destruction pour reconstruire derrière. C'est-à-dire qu'on va pas juste gueuler pour détruire et hop, c'est bon, on laisse ça là et puis on s'en bat, quoi. Non, il y a une envie de reconstruction derrière. Mais on peut pas construire, on peut pas reconstruire sur quelque chose qui est déjà là. Il faut qu'on l'enlève. Et encore une fois, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça s'est beaucoup implanté du coup ces dernières années, et qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. On peut le voir, hein, YouTube qui était avant la plateforme phare, est en train d'avoir de moins en moins de viewers. TikTok qui avait le CEO de TikTok, du coup, qui avait rendez-vous avec je sais plus quel gros organisme, enfin c'est même pas un organisme d'ailleurs, c'est les grosses pointes du coup des États-Unis pour savoir si TikTok allait continuer d'être aux États-Unis ou pas, c'est pas rien non plus. Hein. Donc là il y a tout un truc, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place. Parce qu'avant les médias c'était effectivement TF1 et compagnie là, maintenant les médias c'est les réseaux sociaux. Une info qui est relayée sur Facebook, qu'elle soit fake news ou pas, ça reste une info qui est relayée. Donc ça reste une forme une forme de média. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui vont venir être totalement chamboulées. Pour le mieux, ou pas. Encore une fois, c'est du qui tout double. Le youtubeur qu'on ne présente plus, le joueur du grenier par exemple, avait beaucoup parlé de ce déclin de YouTube, notamment par rapport à ses propres statistiques. Où avant, il faisait des millions de vues, littéralement, et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et ça, il y a énormément de gros youtubeurs qui sont en train d'en parler. Donc il y a vraiment un changement au niveau médiatique, au niveau de la technologie en elle-même, au niveau de plein de choses qui sont en train de se faire. Parce que forcément que Pluton, elle a pas fait un jump dans la constellation du Verseau comme ça, tu vois, c'est pas pouf. Forcément que ça fait littéralement une rotation. Donc c'est quelque chose qui est amené, plus ou moins, et que ça dure depuis un très long moment. Je pense que tu as pu le voir, hein, depuis un bon paquet d'années. Parce que je pense que c'est même pas en mois que ça se calcule. Donc autant te dire que la décennie déjà 2020 à 2030, va falloir de la patience. Hein. Et ensuite, on a Saturne qui est en Poisson depuis le 7 mars. Et c'est pareil, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas été là. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était dans les environs des débuts 90. Parce que j'ai 30 ans, du coup, c'est facile à calculer. Voilà, elle est un petit peu plus rapide, du coup, que Pluton. Hein, elle change de signe tous les 2-3 ans. Saturne, déjà, c'est la planète de l'apprentissage, mais c'est aussi la planète du karma, de la discipline, etc. Donc, ces 2 dernières années, on a eu des leçons qui ont été assez... On se sait, hein. C'était pas les meilleures années de notre vie, quoi. De par tout ça, du coup, Saturne est un petit peu vue comme la maman des planètes. Pas au sens biologique du terme, tu t'en doutes. C'est un petit peu tout ce qui régit l'ordre, on va dire. Encore une fois, hein, c'est la planète de la discipline. C'est elle qui va surveiller un petit peu le zodiaque. Elle est aussi associée, du coup, au signe, enfin, à l'élément de la Terre, avec le signe du Capricorne, notamment. Et là, elle entre en Poisson. C'est-à-dire un petit peu son opposé, quoi. Donc ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochaines années même, parce que encore une fois elle est là pour 2 ans, tu peux avoir ce côté créatif qui ressort de manière extrême. Tout d'un coup tu vas avoir envie de créer des choses, de faire des choses, des envies de partout. Si tu es artiste déjà, peut-être que tu avais le syndrome de la page blanche depuis un bon petit moment, et que là, pouf, tu sais pas trop ce qui va se passer, tu vas avoir envie de faire plein de trucs en même temps. Voire de te remettre à la peinture si ça fait des années que tu en as pas fait. Et c'est pareil au niveau de la vie professionnelle et amoureuse. Plein de projets. On va aussi avoir un côté beaucoup plus émotionnel, étant donné que avant, avec tout ça, du coup, on avait un côté très rationnel. Et bah là, on va le mettre de côté et on va revenir dans les émotions. Je vais vérifier si ça a filmé. Il est possible aussi que certains d'entre nous se prennent un petit peu la réalité de façon pouf, avec un grand boom. Genre comment les gens vous voient, etc. Voilà un petit peu. En gros résumé. Enfin, ça fait quand même 10 minutes. Mais voilà. Bravo d'avoir tenu jusque-là.
N'hésite pas à t'abonner et à partager.